Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 12 juillet, vous êtes sur 20 minutes TV et c'est parti pour 6 minutes d'infos. Ils seront 9 volontaires en service civique et corps européen de solidarité à avoir l'honneur de participer au tableau final du défilé militaire de ce 14 juillet à Paris. Une marque de reconnaissance de la nation pour l'engagement au service de l'intérêt général de la jeunesse française et internationale. Ils étaient avenue Foch ce vendredi matin pour les répétitions. Alors, comment se sentent-ils? Notre journaliste Quentin Leport a pu les rencontrer. Dernier moment de répétition avant le grand jour pour tous ceux qui défileront pour la fête nationale ce dimanche. L'enthousiasme est au rendez-vous chez les jeunes du service civique qui y participent. Une grande fierté voilà, de se rendre utile et également de participer au défilé du 14 juillet. On va participer au tableau final du grand défilé national. Donc voilà, marseillaise, un peu de marche au pas et beaucoup de surprises qu'il ne faut pas forcément révéler. Déjà là, avec les quelques généraux et quelques officiers des différentes armées qui viennent nous regarder, c'est quand même quelque chose, donc hâte de voir ce que ça donne avec toute la République devant nous. C'est une grande fierté parce que je voudrais devenir militaire. Donc participer au 14 juillet, je me sens très fière, honorée. Je participe au défilé, tout le monde aura l'œil sur moi. Là on vit des semaines mémorables, là on va représenter tous les jeunes en service civique de France. Le service civique permet aux jeunes entre 16 et 25 ans et jusqu'à 30 ans lorsqu'ils sont en situation de handicap de réaliser une mission d'intérêt général en étant indemnisés, accompagnés et formés. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'honneur de représenter les 150 000 jeunes qui, chaque année en France, décident de s'engager longuement et intensivement pour vivre et faire vivre les valeurs de la République et cette année de l'Olympisme. Le 14 juillet, finalement, c'est le moment où la nation tout entière réalise que sa jeunesse est engagée. Que sa jeunesse est bien là, qu'elle est motivée, qu'elle est déterminée justement à écrire la suite de l'histoire finalement. Le service civique fêtera ses 15 ans l'année prochaine. Toutes les informations qui le concernent sont à retrouver sur la plateforme en ligne. Elle courra fière et déterminée, ce sont ses mots. La drag queen Minima Gesté, de son vrai nom Arthur Reynaud, portera la flamme olympique le 14 juillet à Paris. Sa désignation comme porteuse de la flamme olympique avait été accueillie par des propos homophobes. Écoutez-la. Je sais que la visibilité, ça reste un des piliers d'acceptation de notre communauté LGBTQIA+. Donc avoir une drag queen qui va porter la flamme et qui va peut-être se péter la gueule avec, wait and see, c'est une énorme fierté. C'est bien entière. Je m'appelle Minima Gesté, j'ai 33 ans, je suis drag queen à Paris depuis 8 ans maintenant et je suis relayeuse de la flamme olympique pour les JO de Paris 2024. Moi, quand je suis en drague, je fais plus de 2 mètres entre mes talons, ma perruque, donc les gens me remarquent et c'est le but, c'est mon but en drague, c'est de me faire remarquer. Donc qui dit se faire remarquer, dit que l'on a une certaine plateforme et dès qu'on a une plateforme, pour moi je trouve ça important de faire passer des messages et de s'impliquer pour des associations qui ont toujours besoin de plus de reconnaissance, de plus de temps et de plus d'argent. La ville de Paris, c'est là où je me suis vraiment découvert et c'est là où je me suis épanoui. Donc là, accueillir tout le monde qui va venir à Paris pour les Jeux Olympiques, c'est vraiment une énorme fierté de se dire qu'on pourra créer plein de nouvelles expériences ensemble. Mon métier en tant que drag queen, c'est déjà super sportif. Je porte des corsets très serrés, des talons super hauts, je marche pendant des heures et des heures sur 25 cm de talons. Drag queen, ce n'est pas encore un sport au JO. Les sports que j'aime le plus regarder, c'est la lutte et le plongeon synchronisé parce que ce sont des sports que j'ai pratiqués en étant plus jeune et qui ont fait qui je suis maintenant. Un des messages que j'aimerais beaucoup porter avec ce relais, c'est la fierté de ma communauté que j'apporte avec moi parce qu'il y a 10 ans, c'est quelque chose qui n'aurait jamais été possible, avoir une drag queen qui porte la flamme olympique. Être en relais de la flamme, c'est un énorme honneur de pouvoir porter tous les messages de la communauté LGBTQIA+, à travers Paris et dans le monde. Ce dimanche 14 juillet sera une journée inédite pour la ville de Paris entre l'arrivée de la flamme olympique
et le défilé militaire du 14 juillet. Jeux olympiques oblige, la ville de Paris a dû s'adapter. Cette année, le défilé du 14 juillet se tiendra sur l'avenue Foch. Le parcours débutera par l'Arc de Triomphe jusqu'à la place du Maréchal de Lattre de Tassigny, précise la préfecture de police. D'ailleurs, sur son compte Twitter, elle indique notamment des restrictions de circulation jusqu'à 14h ce 14 juillet. Sur certaines voies des 8e, 16e et 17e arrondissements, le stationnement et la circulation seront tout simplement interdits. Ce samedi, les conditions météo s'annoncent beaucoup plus calmes sur l'ensemble de la région. En première partie de journée, le soleil réussira à briller en alternance avec quelques passages nuageux. Dans l'après-midi, le temps restera quasiment le même, excepté le fait qu'un petit risque d'averse se profile localement. Concernant les températures, elles seront très basses pour la saison. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir tous nos reportages sur 20minutes.tv.